Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'auto-hypnose pour travailler sur vos émotions. Alors, les émotions, elles vont par quatre à peu près. Moi, j'aime bien ces quatre-là. C'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et on pense souvent, à tort, qu'il y a une émotion qui est bonne, c'est la joie, et que toutes les autres sont mauvaises. On n'aime pas être en colère, on n'aime pas avoir peur, on n'aime pas être triste. Alors qu'en fait, on est des êtres d'émotion. Quand on est neuroatypique, on va justement parfois avoir une hyperstimulation de ces émotions-là. C'est-à-dire qu'on va d'un seul coup se sentir dans un état, d'ailleurs par exemple, je vais reprendre cette fameuse émotion qu'on aime bien, c'est la joie. On va être dans un état euphorique et ça va souvent nous générer une hyperstimulation. Donc ça peut être sympa l'hyperstimulation, parfois on en a besoin. Et puis parfois, quand c'est par exemple le soir avant de se coucher, ça va être un peu compliqué parce qu'on va être surexcité, on va pas arriver à calmer notre mental et du coup, voilà. Donc vous voyez finalement que cette émotion de la joie, elle n'est pas forcément meilleure. Ce qui se passe avec les émotions, c'est des questions de niveau, c'est-à-dire que on va ressentir des émotions. De toute façon, on est des êtres faits d'émotions. Hein. On peut pas vivre sans émotions. Il y en a qui les refoulent, mais même s'ils le refoulent, elles sont quand même présentes. Et donc, elles vont parfois être trop fortes. Par exemple, la colère, quand elle va monter très très fort, ça peut être de la haine qu'on puisse ressentir. Et quand on ressent de la haine, du coup, forcément, on n'est pas vraiment bien, quoi. Donc, du coup, ce que je vous propose pendant cette séance, c'est de prendre un temps pour se poser et puis atténuer ces émotions. Donc, je ne sais pas quelles émotions vont venir pour vous pendant la séance. Ça va être une surprise, même pour vous maintenant, là, tel que j'en parle. Vous savez peut-être pas ce qui va venir. Mais ce que je vous propose, c'est de les rencontrer et puis de voir un petit peu à quoi elles peuvent ressembler. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente séance et puis je vous dis à bientôt. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous pouvez vous mettre exactement comme vous le souhaitez. Ça peut être complètement allongé, ça peut être de rester assis exactement ou assise comme vous êtes maintenant, dans un fauteuil. Et puis tranquillement, vous allez vous mettre à respirer profondément, exactement comme je le fais en ce moment. Une belle respiration par le nez, une belle inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche. Imaginez que quand vous inspirez avec les narines qui s'ouvrent. Vous voyez, vous ouvrez les narines et quand vous cherchez à expirer, vous expirez comme dans une paille. Voilà, tranquillement. Et encore une fois, vous inspirez en écartant les narines et vous soufflez en soufflant comme dans une paille. Une dernière fois. Tranquillement, vous observez le calme. Vous observez le silence et vous restez dans ce calme, comme ça, quelques secondes. Vous allez pouvoir fermer les yeux même. Observez cette tranquillité. Vous allez faire ce travail d'observer d'abord la tranquillité extérieure, tout ce qui est autour de vous. Vous allez pouvoir faire cet exercice de ressentir l'espace autour de vous.
Cet espace, vous allez imaginer par exemple la distance entre vous et les murs. Vous allez la ressentir, la palper, voir si les murs sont loin ou près. Puis tranquillement, au fur et à mesure que vous observez ce qui se passe à l'extérieur de vous, comme ça, vous allez ramener votre observation sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et pour ce faire, vous pouvez rester exactement dans la position dans laquelle vous êtes. Si les jambes sont croisées, elles sont croisées. Si elles sont décroisées, elles sont décroisées. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Observez la respiration. Si elle est lente, observez où passe la respiration. Vous pouvez être étonné de voir qu'elle ne passe pas que dans les poumons. Elle peut par exemple passer jusque dans le ventre, par exemple. Vous pouvez sentir votre ventre qui se gonfle légèrement quand vous respirez. Elle peut passer aussi à n'importe quel autre endroit. Vous allez en fait attirer votre attention sur chaque partie du corps. Vous pouvez commencer par un endroit précis. Par exemple, vous pourriez commencer par les pieds. Observez vos pieds à l'intérieur de vous, comme ça. Observez le poids des pieds. Observez la taille des pieds. Et puis vous allez remonter au fur et à mesure, mais à chaque fois que vous allez observer comme ça une partie de votre corps, vous allez ressentir qu'il se détend un peu plus, qu'il devient un peu plus lourd, un peu plus posé. Un petit peu cette impression, vous savez, quand vous êtes anesthésié par un produit. Vous savez que votre corps est là, mais vous le ressentez différemment de d'habitude. Et puis vous montez comme ça. Vous montez jusqu'aux cuisses. Vous passez au niveau des genoux avant. Ensuite, vous pouvez arriver au bassin. Observez la taille du bassin, par exemple, la largeur. Passez ensuite au niveau du ventre et restez quelques temps au niveau du ventre. Parce que souvent, les émotions, elles se trouvent à cet endroit-là. Observez comment se sent le ventre. Est-ce qu'il est plutôt tendu? Est-ce qu'au contraire, il est plutôt relâché? Montez ensuite jusqu'à la poitrine. Observez si la poitrine est bloquée ou si au contraire elle est libre. Observez si ça respire. Ne faites qu'observer. En fait, le principe d'observer fait que tout va se relâcher. C'est assez simple, le corps humain. Souvent, quand vous avez une émotion, vous ne voulez pas la regarder en face, pensant que si vous la regardez pas, elle va disparaître. En fait, c'est l'inverse. Imaginez que quelqu'un est face à vous et ne vous regarde pas dans les yeux. Vous savez cette sensation où vous avez l'impression du coup d'être abandonné, que cette personne ne s'intéresse pas à vous. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous cette sensation où vous n'intéressez pas la personne. Et ça va créer une émotion justement à l'intérieur de vous. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout envie que la personne ne vous regarde pas.
Quand vous faites ce travail avec quelqu'un, vous avez envie que la personne soit pleinement avec vous, qu'elle vous observe, qu'elle vous comprenne. Imaginez qu'une émotion, c'est pareil. Imaginez que là, dans l'endroit dans lequel vous êtes, à l'intérieur de vous, vous êtes assise ou assis sur une chaise. Et qu'en face de vous, il y a aussi une chaise. Et que dans cette chaise, il y a l'émotion que vous ressentez en ce moment. Ne la nommez pas, ne cherchez pas à comprendre quelle est cette émotion, mais observez-la. Imaginez que cette émotion, c'est vous, mais dans cette émotion, d'accord? Et elle est en face de vous, cette émotion. Et faites un exercice, par exemple. Imaginez que d'un seul coup, vous avez cette émotion qui est en face de vous et que vous ne la regardez pas dans les yeux, que vous regardez ailleurs, par exemple. Et vous allez faire cet exercice. Imaginez que là, elle est juste en face et que vous allez tourner la tête légèrement à droite. Et du coup, elle est plus en face de vous, vous la voyez dans votre champ de vision, mais vous regardez ailleurs. Eh bien, observez ce qui va se passer. Observez ce que cette émotion va faire, ce qu'elle va se dire, ce qu'elle va ressentir. Elle peut se sentir justement abandonnée. Et du coup, observez que quand elle se sent abandonnée, elle change d'état. Elle se met peut-être en colère. Elle est peut-être triste et commence à pleurer. Elle a peut-être peur parce qu'elle se sent abandonnée. Continuez à l'observer, vous êtes capable de faire ça, mais vous continuez de regarder à droite. Vous ne la regardez pas dans les yeux. Vous ne l'observez pas directement, mais vous la voyez. Et maintenant, une fois que c'est fait, vous allez revenir en face. Vous allez tourner le visage pour la regarder. Et vous allez lui dire à haute et intelligible voix, « Je te regarde, je te vois, je suis avec toi, je t'écoute. Parle-moi. Dis-moi ce que tu veux. » Et en fait, elle va peut-être pouvoir vous répondre, mais peut-être que tout simplement vous allez voir qu'elle est contente que vous l'écoutiez, que vous la regardiez en face, que vous la rendiez importante, qu'elle existe pour vous, qu'elle soit là et qu'elle ait le droit d'exister. Et quand elle a le droit d'exister, elle est heureuse, cette émotion. Et observez que tout simplement, elle se calme quand vous la regardez. Elle se détend, elle se sent mieux. Elle garde son essence, c'est-à-dire que c'est peut-être de la colère, c'est peut-être de la peur, c'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être de la joie, mais elle est écoutée, elle est importante pour vous. Et avouez-vous que quand vous êtes important pour l'autre, vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeux. Eh bien, c'est la même chose pour elle. Et regardez ce lien qui se crée entre vous. D'un seul coup, le lien change. C'est marrant parce que vous pouvez ressentir ce lien en le respirant. C'est un lien d'amour avec cette émotion. C'est un lien d'attente où cette émotion attend quelque chose de vous, mais elle est écoutée surtout. Et vous allez pouvoir avoir un échange avec cette émotion. Elle va vous dire pourquoi elle est là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se présente à vous. Quelle est cette chose dans votre vie, puisque cette émotion, c'est vous, mais c'est juste une part de vous. Quelle est cette chose qui, dans votre vie aujourd'hui, fait qu'elle est présente?
Pourquoi, si c'est la colère, pourquoi la colère est là? Est-ce que il y a quelque chose que vous faites qui ne lui plaît pas, par exemple? Une action que vous avez faite récemment, dans votre travail, dans votre vie personnelle, à l'école? Si c'est la tristesse, observez et demandez-lui pourquoi tu es là. Pourquoi sommes-nous tristes aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans cette vie, me déplaît? Peut-être que j'ai fait du mal à quelqu'un et que du coup, je me sens triste. Peut-être que j'ai perdu quelqu'un de proche et que je ne l'ai pas exprimé, je ne l'ai pas dit par pudeur. Observez si c'est la peur qui vient. Pourquoi ai-je peur? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui dans ma vie? Est-ce qu'au contraire, j'ai peur de perdre quelqu'un? Est-ce que j'ai peur de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai peur d'une situation? Est-ce que quelque chose m'effraie? Quelle est cette chose? Si c'est la joie, observez pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui me rend en joie en ce moment? Qu'est-ce qui me fait du plaisir? Et vous allez pouvoir observer que peut-être, je dis bien peut-être, il y aura plusieurs émotions qui se présenteront. Parce que parfois, on peut ressentir de la joie, on peut aller très loin, faire beaucoup de choses, se surexciter, d'être vraiment dans l'action permanente. Tout ça parce que peut-être derrière, il y a une autre émotion qui se cache. Il y a peut-être une peur. Il y a peut-être la peur du manque, par exemple. Et que finalement, cette joie, elle est là pour compenser cette autre émotion. Alors observez. Observez si, d'un seul coup, l'émotion face à vous peut changer de visage et vous montrer la vraie émotion qui est derrière. Parce que souvent, quand la joie est là, il y a une autre émotion qui est là. Faites cet exercice, tout simplement. Et puis, observez ce qui se passe dans le corps quand vous parlez à l'émotion. Observez ce qui change à l'intérieur de vous. Observez ce ressenti qui évolue. Et surtout, ce que je vous inviterai à faire, c'est que quand vous aurez fini cette séance, quand vous sortirez de cet état dans quelques minutes, je voudrais vraiment que vous écriviez les choses que vous avez ressenties. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire des belles phrases, d'écrire un roman de 15 pages. Ça peut être juste quelques mots qui se posent, simplement un, deux, trois mots de ce que vous avez ressenti. Peut-être avez-vous ressenti par exemple des larmes qui ont coulé sans que la raison soit évidente. Eh bien, posez ce mot larmes sur cette feuille, sur ce livre. Douleur. Notez le mot douleur, par exemple. Vous voyez, notez vraiment les mots importants qui viennent et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose là, juste en ce moment, dans ce moment. Peut-être que quelque chose arrive, et c'est génial, et peut-être que ça va s'infuser dans le temps. Et que les choses vont se mettre en place. Prenez cet exercice comme un rituel. Les rituels, on en a besoin dans la vie. Ça nous met justement dans ce truc, ce moment où on est là pour soi, où on s'occupe de soi. Où pour une fois, on ne s'occupe pas du monde extérieur, on s'occupe simplement de nous et de notre bien-être. Donc, remerciez-vous, félicitez-vous pour ce moment que vous êtes en train de faire, qui est déjà le début d'un rituel. Puis quand vous serez prêtes et prêts, tout simplement, vous ouvrirez les yeux parce que vous êtes tout à fait capable de le faire. Mais ce que je vous invite à faire déjà, ce sera à commencer par bouger votre corps. Bouger les pieds, bouger les mains, bouger les bras, étendre le corps. Bailler peut-être exactement comme je le fais en ce moment. Vous étirez et quand vous serez prêtes et prêts, mais vraiment au bon moment, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici, tout simplement avec moi.
Vous ferez peut-être comme moi, vous frotterez les yeux. Voilà, vous vous remettrez bien. Voilà, le temps n'est pas le même pour tous. Donc, si vous n'êtes pas encore sorti de cet état, c'est OK. Simplement, prenez le temps de bien revenir, mais à votre rythme, d'accord? Prenez vraiment ce temps. Quand on sort de là, hein, on est bien, on se détend. Voilà, ce petit exercice qui a duré une vingtaine de minutes, j'espère que vous avez ressenti des choses. N'hésitez pas, comme je vous le disais, dedans, à maintenant, là, maintenant que vous êtes sorti, à boire déjà quelque chose, à boire un verre d'eau, euh, et tout de suite, à écrire ce qui est venu parce que ça va vite disparaître. Donc, écrivez vite ce que vous avez ressenti. Et puis, n'hésitez pas à refaire cet exercice. Le faire, c'est bien. Le vivre, c'est encore mieux. Et puis, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires de cette vidéo, à me dire un peu ce que vous avez ressenti, ce qui vous a plu, ce qui vous a étonné. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.